De reprise, suffisamment de punch pour aller remporter ce sprint. Il y en a bien un qui va faire le kilomètre. Stéphane Rossetto, Julien Simon, Galopin Nasser Bouhanni, Anthony Roux est là. On aperçoit, voilà, Tony Galopin est là en discussion avec Warren Barguil. Eux, ils ne peuvent pas avoir de coéquipiers, ils sont tout seuls. On va y aller tous les deux. Ouais, c'est possible, c'est peut-être ce qu'il lui a dit. Steven Trenet, Thomas Vauclair, John Gadret, Sylvain Chavanel, Romain Bardet, bien sûr, qui est toujours là. Petite discussion entre amis. Tony Galopin, Warren Barguil. Deux des futurs héros français sur le Tour de France. Je suis prêt à le parier. 1,6 km de l'arrivée. Et l'énorme travail de Stéphane Rossetto qui se sacrifie. C'est son rôle. Et Nasser Bouhanni aura comme rampe de lancement Julien Simon, le vainqueur de la Coupe de France 2014. Anthony Roux, Julien Alaphilippe, on sait qu'il va très vite, attention, parce que là, Nasser Bouhanni a un client avec Julien Alaphilippe. Il a peur de personne, Julien. Ouais, mais il est un petit peu émoussé, hein. Alors ça fait plaisir de le retrouver là. Il est un petit peu émoussé, lui qui a fait les Jeux méditerranéens. Quasiment tous les favoris sont au rendez-vous. À moins d'1 kilomètre de l'arrivée maintenant. L'attaque de Romain Bardet à droite de la route. La réponse tout de suite. Elle est signée Julien Simon. Il n'a pas réussi à passer. Et Rossetto s'est écarté. Julien Simon, il va le trouver dans ce dernier kilomètre. Nasser Bouhanni. Et attention, Tony Galopin qui y va. Nasser Bouhanni dans un fauteuil pour être de nouveau champion de France. L'attaque de Tony Galopin à gauche de la route. Steven Trenet dans sa roue. Alexis Vuillermoz. Anthony Roux qui a un petit peu bloqué Julien Simon. Et il a fait un écart. C'est fini pour Tony Galopin. Steven Trenet qui part de loin. Anthony Roux qui tente de résister. Nasser Bouhanni maintenant qui va. Chute de Nasser Bouhanni. La chute de Nasser Bouhanni. Et c'est Steven Trenet qui s'en va avec Anthony Roux dans sa roue. Peut-être la victoire d'Anthony Roux. Steven Trenet qui résiste. Peut-être la victoire du coureur d'Aubert. Steven Trenet qui est en train de résister. Anthony Roux qui se redresse. Steven Trenet ou Anthony Roux. Steven Trenet champion de France. Ah, c'est la grande surprise. C'est l'énorme cote. C'est le coureur d'Aubert 93. Peut-être la victoire d'Anthony Roux. Steven Trenet qui résiste. Peut-être la victoire du coureur d'Aubert. Steven Trenet qui est en train de résister. Anthony Roux qui se redresse. Steven Trenet ou Anthony Roux. Steven Trenet champion de France. Ah, c'est la grande surprise. C'est l'énorme cote. C'est le coureur d'Aubert 93. Steven Trenet qui s'impose. On savait qu'il allait vite au sprint. Je sais pas ce qui m'arrive là. Oui, avec Steven là qui est en pleurs à côté de nous. Steven, champion de France. Vous me disiez à l'instant, je comprends pas ce qui m'arrive. Ouais, non, je sais pas. J'y ai rêvé toute la semaine. Avec le niveau que j'avais depuis un mois, je me disais que c'était possible. Et j'ai tout fait mon maximum pour gagner cette course et j'y croyais vraiment. Aujourd'hui, c'est fait quoi. Qu'est-ce que vous ressentez là? C'est ma récompense. Ça fait 9 ans que je galère dans des équipes continentales. J'ai toujours cru, je me suis toujours entraîné comme les meilleurs. Et aujourd'hui, ça paye. Et aujourd'hui, vous battez aujourd'hui les meilleurs coureurs français de la FDJ, de Cofidis, d'AG2R La Mondiale. Est-ce que vous vous attendiez à ça ce matin? Parce que, pour être clair, aucun des observateurs vous avez mis dans les favoris. Est-ce que vous y croyez ce matin? Oui, moi j'y croyais. Mon équipe, ma famille y croyait. Je cours toute l'année avec ces coureurs-là. Pourquoi pas les battre un jour? Je les ai battus la semaine dernière à la Route du Sud. Et
Et de là, je me suis dit, je peux être champion de France. Moi, j'y croyais à fond. Thierry Adam l'a très bien dit dans le direct, il a dit Steven Trenet il va peut-être faire le mort, on vous a vu en dernière position vous accrocher parce qu'on sait que vous avez une belle pointe de vitesse. C'était quoi, qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le final quand vous êtes retrouvé avec eux? C'était parce qu'il y avait Boigny évidemment qui est l'un des meilleurs sprinteurs du monde, normalement qui est plus rapide que vous. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Moi je me disais, il fallait que je fasse le mort pour que Boigny fasse le plus d'efforts et le plus d'erreurs possible pour le fatiguer. Et moi je suis resté derrière, j'ai vu Tony Galopin anticiper le sprint, il devait à moi rester au moins à 600 ou 700 mètres. J'ai pris sa roue et puis après j'ai démarré mon sprint, ça s'est ouvert devant moi, il fallait que j'y aille, tant pis si j'avais Boigny dans la roue. À ce moment-là, c'est le podium sûr, après je regardais en dessous de moi, entre mes bras, je voyais personne. La ligne droite était interminable. Et voilà, on ne m'a pas remonté, j'ai serré le maximum à gauche pour que les coureurs soient obligés de prendre le vent pour me remonter. Et puis voilà, j'ai gagné quoi. Donc c'est génial. Vous avez vu Boigny tomber ou pas? Non, vous étiez... Non, pas du tout, j'étais devant lui à ce moment-là. J'ai entendu du bruit derrière moi, je savais pas si c'était Boigny ou quelqu'un d'autre tombé. J'ai devancé grâce à Tony Galopin le sprint. Après ce qui se passe derrière moi, tant pis pour eux, hein. C'est le vélo, c'est comme ça. Et maintenant ça va être la Marseillaise. J'ai jamais été un homme de championnat et je pense qu'aujourd'hui j'ai peut-être gagné la plus belle course de mon calendrier, donc c'est énorme pour moi, c'est magnifique. Merci, bravo. Tellement facile pour lui aller chercher qu'on en a perdu le fil. Steven Trenet devant Tony Roux, troisième c'est Tony Galopin qui sera sur le podium, quatrième Julien Alaphilippe, Sylvain Chavanel pardon, cinquième Warren Barguil. Ah oui, on a perdu un petit peu le fil parce que là voilà, à cet instant-là, sur ce cliché-là, sur cette photo-là, sur cet instant-là, bien on s'est un petit peu arrêté, mais on savait que Steven Trenet allait vite. Il était en forme, le coureur d'Aubert 93, et bien on aura donc un champion de France quand même un peu surprise, mais bon il est là. Steven Trenet, et c'est surprise parce qu'il appartient à l'équipe Aubert 93 qui n'est pas une équipe World Tour comme la FDJ, comme Europcar. Et du coup qui n'est pas habitué à courir sur des distances aussi longues. Hein. Et qui ne sera pas sur le Tour de France. Il a du mal à réaliser, il ne lève même pas les bras, oui, t'as gagné. Bravo. Il n'a rien à se reprocher ce garçon, hein. Il a parfaitement joué son coup, parti dans la roue de Tony Galopin lorsqu'il a attaqué, il a fait son effort au moment opportun. Il n'est pas du tout en cause d'ailleurs dans la chute et qui est arrivé à l'arrière et qui a mis à terre Nasser Boigny. Félicitez donc David Lapartien, le président de la Fédération française de cyclisme. Et c'est extraordinaire quand on gagne un championnat de France comme celui-là, devant un tel public, c'était au-delà de la course, ça a été une fête formidable. Ouais, c'est sûr que vendredi à la présentation des équipes, on se serait cru à un concert de rock, tellement qu'il y avait du monde. Vous pouvez chanter, s'il vous plaît. Non, désolé. On vous laisse à votre bonheur. Merci encore de l'applaudir sur le podium. Donc le vainqueur, à savoir donc Steven Trenet. Voilà Steven Trenet donc sur ce podium. Ah oui, on peut parler de surprise, c'est le charme aussi des courses d'un jour, c'est le charme d'un championnat de France. Un petit est venu mettre à mal la hiérarchie des grands. Je dis un petit parce que il est dans une petite équipe, c'est Aubert 93, petite équipe avec seulement 11 professionnels, petite équipe parce que petit budget. Les garçons qui courent avec Aubert tous les week-ends, leur salaire moyen c'est autour de 1300 €, c'est-à-dire le minimum imposé par les normes de la Fédération française de cyclisme. C'est bien ça, Steven? C'est exactement ça. Ouais. Quand je dis surprise, c'est vrai quand même, à part votre femme qui était là, vos beaux-parents et puis votre fan club qui regardait la télé, il n'y a pas grand monde qui aurait parié ce matin, je dis bien ce matin, sur vous. Il y a quelques spécialistes qui m'ont vu gagner la semaine dernière sur la route du Sud. À Auch vendredi. À Auch, oui, qui je pense avait mis une petite croix à côté de mon nom. Après sur des courses comme ça aussi difficiles,
J'étais en confiance, mais j'étais pas non plus sûr à 100% de passer toutes les bosses jusqu'au dernier tour. Donc j'y ai vraiment cru dans les derniers kilomètres. Je me suis dit, il y a encore Boigny et je peux faire le podium assuré. Après, gagner, c'était autre chose. On va regarder le sprint avec l'analyse aussi de Laurent Jalabert. J'ai l'impression, alors on savait, quand on a vu le groupe, il y avait 3 grands sprinteurs, il y avait Nasser Boigny, il y avait Julien Automarqué, il y avait vous. J'ai l'impression que vous êtes parti quand même de très très loin. Oui, il y a Tony Galopin qui a anticipé un peu le sprint, il a voulu surprendre Boigny. J'ai pris sa roue tout simplement et je ne me suis pas concentré sur Boigny parce que je pense que je serais tombé avec lui. J'aime les sprints longs, après là c'est un sprint en force au bout de plus de 240 km, donc ça me convenait très bien. Laurent ? Oui, tu as mené un sprint long, mais intelligent aussi, puisqu'on en parlait juste avant. Tu as vraiment mis tout le monde dans le vent en prenant soin de sprinter sur la gauche, alors que le vent venait de la droite, en obligeant tes adversaires, s'ils voulaient te passer, à aller dans le vent. Oui, ils devaient faire le grand tour s'ils voulaient me passer. C'est des choses qu'on apprend dans les jeunes catégories. J'essaye de pas faire d'erreur sur ce genre d'événement. Là, c'était l'erreur à ne pas faire aujourd'hui. J'ai respecté les règles. Tu y as cru jusqu'au bout quand tu as lancé le sprint de loin? J'ai regardé entre mes bras. Je regarde. Bon, je vois pas de maillot rouge. Je savais pas que forcément que Boigny était tombé. La ligne d'arrivée se rapprochait petit à petit. Et en passant à la ligne, je me suis dit, c'est pas possible, il y a encore un coureur devant. Tu réalises? Est-ce que tu réalises encore? Là oui, je réalise maintenant que j'ai le maillot sur le dos, mais je passe la ligne, je vois j'entends Daniel Monjas annoncer ma victoire. C'est quelque chose d'irréalisable, incroyable pour moi. Bravo, on a un très beau champion de France, on a vu de très beaux championnats de France avec 2 contre-la-montre formidables, la victoire d'Audrey Cordon et de Jérôme Coppel, et puis hier, rappelez-vous, la victoire de la plus grande, de la championne des championnes de l'année 2014, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui a gardé son titre de championne de France. Elle a survolé le championnat de France hier après-midi, elle s'est retrouvée toute seule à 25 km de l'arrivée pour remporter sa première victoire en 2015 avec un maillot de championne du monde. On a vu de très beaux championnats de France. Il n'y a pas de petit champion de France, loin s'en faut. Malheureusement, il ne sera pas sur le Tour de France, mais Laurent Jalabert, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, avec les Tony Galopin, les Julien Alaphilippe, qui ne sera pas sur le Tour, mais avec les Tony Galopin, Warren Barguil, Romain Bardet. Vous savez ce qu'on dit, Céline? À partir de samedi, on va se régaler sur le Tour. Aux premières chaleurs de l'été, un vent nouveau souffle sur le cyclisme tricolore. Cette année, un coureur de 3e division a réussi un gros coup, empocher le maillot bleu-blanc-rouge. C'est vraiment une fierté de porter ce maillot. C'est vraiment là le premier jour que je roule avec et ça me fait vraiment réaliser plus que tout que je suis pour de vrai champion de France. Steven Tronet, 28 ans. C'est un petit gars du Nord installé depuis 6 mois dans le Sud. Ce Calaisien a déménagé à côté de Carcassonne, un choix familial et sportif, avec à la clé la plus grande victoire de sa carrière. Steven Tronet, champion de France. C'est la grande surprise, c'est l'énorme cote. Au début, ça paraît irréel. Je passe à la ligne d'arrivée, je lève même pas les bras. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Après, j'entends Daniel Monjas me citer Steven Tronet, champion de France. Et c'est vraiment 10 mètres après la ligne d'arrivée que je me rends compte que je suis champion de France. Le staff, le directeur sportif, le manager de l'équipe, c'est vraiment une vraie famille, quoi. On est tous ensemble, donc je pense qu'ils étaient au moins aussi heureux que moi, quoi. Quand je suis arrivée au podium, il attendait pour monter sur le podium et là je le savais dans les bras et il était assis tout seul sur son siège et il pleurait tout seul. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai une photo de lui, il est assis, tu te demandais ce qui t'est arrivé, là c'était... Quelle émotion! Ça hurlait tellement, les gens partageaient notre joie et nous serraient dans leurs bras et tout, alors qu'on les connaissait pas, on s'embrassait tous et on criait, voilà, c'était merveilleux, un instant unique. Unique. Et pourtant, Steven Tronet n'exhibera pas son maillot tricolore sur le Tour. Pas de grande boucle pour lui et son équipe Aubert 93. Le Calaisien opte donc pour des vacances amplement méritées. Mais qu'on se le dise, le coureur calaisien espère un jour sillonner les routes du Tour, avec ou sans maillot tricolore.